Bonjour et bienvenue sur Montréal Boulevard. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les nombreux retours qui m'ont été faits concernant l'épisode précédent de Montréal Boulevard où j'interviewais la cofondatrice de Madame Lovary, une entreprise québécoise de culottes menstruelles. J'ai eu d'ailleurs de nombreuses questions concernant l'utilisation et le confort de la culotte menstruelle auxquelles j'ai répondu avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Facebook si vous avez d'autres questions. Aujourd'hui, je vous propose un format d'épisode différent du premier, qui était sous forme d'interview. C'est moi qui veux vous parler tout du long, et ce, sur un sujet qui me tient à cœur. Quels conseils pour s'habiller de manière plus responsable et où trouver des magasins qui répondent à cette problématique à Montréal? Nous sommes en pleine transition écologique et il est nécessaire de revoir notre consommation. Et cela doit aussi passer par notre rapport à la mode. Il ne s'agit pas là de blâmer ni de faire la morale, mais de donner des pistes pour comprendre et commencer votre transition vers la slow fashion et prendre part à la Fashion Revolution. Tout d'abord, il faut savoir que la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Pollution des cours d'eau, épuisement des ressources naturelles, émissions de gaz polluants pour la production et le transport. Il faut aussi parler des conditions de travail de la majorité des ouvriers qui fabriquent nos vêtements, nos accessoires. Car on s'imagine bien qu'un t-shirt à 9 $ ou une paire de jeans à 30 $ ne peuvent pas être issus de production éthique et responsable qui rémunèrent dignement les ouvriers. Pour cela, je vous donne des clés pour changer vos habitudes de consommation et des lieux à fréquenter à Montréal pour faire vos achats sans renoncer à votre style. Vous allez non seulement agir pour la planète et faire du bien à votre porte-monnaie. Tout d'abord, mon premier conseil est d'aller dans les friperies. Il en existe de tout type, de tout style et à tous les prix. Il est vrai que la friperie a une mauvaise image auprès de beaucoup de gens. Et c'est sûr que cela nécessite de prendre plus de temps pour y faire vos achats, puisque souvent on ne peut pas y aller avec un modèle en tête précis que l'on veut, comme par exemple une robe rouge, un manteau noir, etc., etc. Mais il faut s'attendre à trouver des petites perles, un petit peu au hasard. La friperie a un autre avantage que celui financier et écologique, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle nous permet également d'avoir notre propre style, des pièces uniques qui nous évitent de nous retrouver dans la situation où on croise dans la rue une personne qui a les mêmes habits que soi, achetés dans les grandes chaînes. Aujourd'hui, je vais donc vous donner des exemples de friperies à Montréal que je fréquente assez assidûment, puisque je dois dire que je ne m'habille quasiment plus qu'en friperie. Les friperies dont je vais vous parler sont des friperies proposant majoritairement des pièces vintage. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous expliquer ce qu'est le vintage, souvent utilisé de manière abusive dans le langage de la mode. Ce sont d'une part des vêtements majoritairement faits main, avec des matières premières de qualité conçues par des designers. Ils ont souvent une certaine histoire, ils ont pris de la valeur avec le temps. Souvent, ils ont quelques décennies, ils datent des années 60, 70, 80, voire 90. Ils ont souvent été produits en petite quantité et le style est souvent assez raffiné, élégant. Je vais commencer par ma préférée, qui est le magasin Ex Voto, qui se situe dans Rosemont, dans le joli quartier de la Petite Italie. On y trouve une partie friperie vintage, avec des pièces au tissu de qualité et aux coupes originales et élégantes, pour des tailles allant du XS au XL en général. La partie mode est également agrémentée par des pièces neuves, venant de designers généralement locaux, comme des vêtements, des bijoux, des sacs, des accessoires. On trouve également toute une collection d'objets zéro déchet pour la cuisine, la salle de bain, mais aussi de la décoration type affiches, vases, pots, toujours conçus en majorité par des designers et des artisans locaux. Le deuxième magasin dont je vais vous parler est Annex Vintage, sur la rue Saint-Viateur, dans le Mayenne. C'est un magasin du même style qu'Ex Voto, avec un plus grand rayon friperie et un large choix de pantalons et de vestes en jean. Ils ont également une petite collection d'objets zéro déchet et design, de boucles d'oreilles très originales, et ils ont également l'avantage, sur leur compte Instagram chaque jour en story, de présenter les articles qui sont disponibles en friperie, mais il me semble qu'ils ne donnent que les tailles et pas les prix.
Enfin, je pense que vous pouvez toujours leur demander sur Instagram si un vêtement vous intéresse. Ensuite, je vous conseille la boutique L'Empire de l'échange qui est sur le boulevard Saint-Laurent, dans le même style qu'Annex Vintage, avec un large choix côté fripe, avec des beaux bijoux, etc. Je vous conseille également sur le boulevard Saint-Laurent la boutique Citizen Vintage, avec un large choix de friperies, un large choix de jeans et une petite collection de vêtements de créateurs à prix plutôt abordable et qui pourront également vous plaire si vous aimez moins le côté friperie. Enfin, côté friperie, je vous conseille également la boutique Eva B, qui se situe aussi sur le boulevard Saint-Laurent, mais plutôt côté Sherbrooke. Celle-ci n'a rien à voir avec les précédentes. Elle n'est pas du type petite boutique, etc. C'est vraiment immense. C'est comme une immense caverne d'Ali Baba sur 2 étages où l'on peut trouver de tout, des trésors. C'est un endroit presque surréaliste. Quand on entre, on vous offre un petit verre de thé. On peut également y manger avec des produits faits maison, etc. Avec une terrasse extérieure assez sympa. Et à l'intérieur, sur 2 étages, on a l'embarras du choix, que ce soit pour faire des tenues de tous les jours, créer des looks pour des occasions un peu spéciales, ou bien trouver vos déguisements pour Halloween, pour le Nouvel An, etc., etc. La liste de friperies que je vous ai donnée est évidemment non exhaustive. Il existe également des quantités d'autres adresses à Montréal que je vous invite à me partager sur Facebook, Instagram ou dans les commentaires de cet épisode. Je suis impatiente d'en découvrir de nouvelles. Il existe également une autre solution que la friperie si celle-ci ne vous convient pas ou si vous souhaitez alterner avec des vêtements d'occasion. C'est celle d'acheter des vêtements neufs venant de marques ou de collections responsables. Je m'explique. Il est évident qu'un vêtement neuf va générer de la pollution, quoi qu'il en soit, que ce soit dans le transport, dans la fabrication. Mais en optant pour des vêtements de collection responsables, par exemple avec des vêtements faits en matière recyclée, à partir de matières moins polluantes comme le chanvre ou le coton bio, en achetant local ou chez des marques qui s'assurent que leurs ouvriers ont un salaire digne, un niveau de vie décent, d'après certains labels qui existent, on peut rendre ces achats plus responsables. Par exemple, à Montréal, je fréquente beaucoup la boutique Unicorn sur le boulevard Saint-Laurent, dans le Myland, qui présente des vêtements et des accessoires de designers en majorité de Montréal ou du Québec à prix assez abordable. Je vous conseille également la marque Frank & Oak qui, il me semble, est canadienne et qui possède plusieurs magasins à Montréal. Elle a l'avantage de présenter une collection aussi bien pour hommes que pour femmes et contient dans sa collection certaines pièces responsables. De manière générale, la marque se dit responsable dans la production, dans le transport, dans les matières utilisées, mais certains vêtements sont faits en matière recyclée. Par exemple, cet été, j'ai acheté un kawaii que j'ai publié sur le compte Instagram de Montréal Boulevard si vous voulez jeter un coup d'œil, qui est fait en matière Polylife polyester recyclé, c'est-à-dire fait à partir de bouteilles plastiques recyclées. Ils ont également des vêtements en coton bio, en chanvre, comme je l'ai évoqué précédemment. Donc ça peut être une bonne alternative à prix assez abordable et qui reste pour tous les goûts, je pense. Ils ont même créé un système pour les adeptes du style et du changement. C'est une boîte mensuelle qui s'appelle Style Plan, qui contient des tenues à essayer et à renvoyer à la fin de chaque mois. Donc vous recevez votre boîte, vous testez votre tenue pendant un mois. Donc la tenue, je pense qu'il y a différentes gammes de prix. Je connais pas exactement le système, mais je pense que vous pouvez choisir des accessoires, des vêtements, etc. Vous avez un mois pour l'essayer et pour le renvoyer. Et le mois suivant, vous recevez une autre tenue. Donc ça vous permet aussi de varier les plaisirs, de les utiliser pour différentes occasions, etc., etc. C'est une autre alternative pour les personnes qui aiment changer de vêtements sans toutefois acheter tout le temps des nouveaux vêtements. Ceci était mes premiers conseils pour changer vos habitudes en matière de mode. Si le sujet de la mode responsable vous intéresse, je vais vous donner quelques conseils pour vous renseigner. Je vous conseille le documentaire de True Cost, disponible sur Netflix, qui parle du revers de la mode, de toutes les conséquences sur l'environnement et sur les personnes qui fabriquent nos vêtements, et vous fera peut-être changer votre vision sur la mode. Je vous conseille également le site internet Slow We Are, qui est une plateforme qui vous conseille des marques éthiques, mais également qui comprend une partie blog
magazine avec des articles qui vous informent sur la Fashion Revolution, la slow fashion, etc. etc. Je vous conseille également de suivre le compte Instagram de Fashion Revolution qui publie du contenu régulièrement sur la mode éthique, etc. Et enfin, pour ceux qui aiment les podcasts et qui ont envie d'en savoir plus, je vous conseille le podcast Nouveau Modèle, dans lequel Chloé Cohen interviewe chaque semaine une femme qui s'est engagée dans la mode responsable à travers un projet entrepreneurial ou bien peu importe, mais c'est super intéressant, elle a des invités vraiment intéressants, donc je vous conseille vraiment de l'écouter. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il va vous convaincre de commencer à changer vos habitudes si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous et à bientôt sur Montréal Boulevard.